Est-ce que je viens de parler pendant 15 minutes sans avoir enregistré la vidéo? Et ça tombe super bien parce que c'est totalement en accord avec ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue ou bon retour sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo où j'avais envie de vous partager un petit peu mes ressentis de ces dernières semaines. Je vous ai posé la question sur Instagram de savoir si vous aussi vous traversiez une espèce de phase un peu chelou comme la mienne. Et vous avez été nombreux à me répondre que oui et que vous aimeriez avoir une vidéo à ce sujet. Du coup, me voici aujourd'hui pour vous parler de tout ça et vous expliquer un petit peu ce que j'ai mis en place pour sortir de cette phase un peu bizarre, un peu chelou par laquelle je viens de passer. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire et à rejoindre cette communauté qui grandit de jour en jour. Et du coup, je suis très contente en tout cas de te retrouver aujourd'hui pour te parler de tout ça. Donc je dirais que cette phase que j'ai vécue a duré à peu près entre 2 à 3 semaines ces derniers temps, donc durant le mois de janvier et le mois de février. Et du coup, j'étais un peu dans une phase où j'avais vraiment un manque d'envie, de motivation et surtout une perte de sens, une grosse perte de sens de tout plein de choses. Je sais qu'en ce moment, on est dans des énergies un peu lourdes, enfin en tout cas je les trouve lourdes, je les trouve pesantes, je les trouve chargées en fait ces énergies et j'ai écouté un petit peu des podcasts, des vidéos, lu des articles sur l'astrologie, l'alignement des planètes, etc. Et il se trouve que on est en ce moment dans une phase de fermeture, enfin voilà, on est en fin de cycle, il me semble jusqu'à fin février, pour ensuite en mars redémarrer sur quelque chose de nouveau. Donc j'espère que c'est vrai et j'espère que ce mois de mars va vite arriver parce que du coup ce mois de février risque d'être sportif encore une fois. Mais toujours est-il que voilà, j'avais vraiment une perte de sens en fait dans ce que je faisais au quotidien. Ça pouvait être dans des toutes petites actions comme dans des grandes actions. Dans mes pensées, je me retrouvais plus dans mes pensées, je savais plus comment penser, à quoi fallait penser, enfin voilà, j'étais un peu perdue par rapport à ça. Et une perte de sens aussi par rapport à mes projets personnels, professionnels, voilà, familiaux, amoureux, je sais pas, c'était comme si il n'y avait plus rien qui avait de sens. Les petites habitudes que je mets en place d'habitude qui sont positives pour moi, qui me font du bien, ben ça c'est pareil, j'avais même plus envie de les faire, je voyais même plus l'intérêt en fait de les faire et ça m'a beaucoup perturbée, on va dire. J'avais même plus envie en fait de faire des choses de la vie quotidienne, dessiner, créer, je sais pas, cuisiner. Non, ça n'avait pas de sens en fait pour moi à ce moment-là. Et j'avais envie de rien. Voilà, un gros manque de motivation complet et un laisser-aller. Voilà, une certaine forme de laisser-aller. Je sentais aussi que du coup, je retombais dans un espèce de cercle vicieux négatif dans lequel je ne voulais absolument pas tomber, mais que voilà, malgré moi, je me sentais wouh, on y va. Je voyais en fait que mes mauvaises pensées entraînaient chez moi, par exemple, une mauvaise alimentation. Voilà, j'étais vachement attirée par l'alcool, le sucre, le gras, voilà, des choses qui sont pas forcément bonnes pour la santé et un peu trop fréquemment, en fait, c'est surtout ça. J'étais vraiment, j'avais vraiment envie de manger ça et que ça, et je sais que chez moi, une mauvaise alimentation en général est engendrée par en fait des mauvaises pensées ou voilà des choix avec lesquels je suis pas forcément en accord. Ça peut être tout plein de trucs, mais je sentais en tout cas que je mangeais pas forcément bien. Et bien sûr, vous allez tous deviner que bien évidemment le sport en a pâti un peu, dans le sens où j'avais pas du tout envie de faire du sport, j'avais pas du tout envie de bouger, j'avais pas du tout envie de me motiver à sortir, me balader, on y va, on fait une séance, non. J'avais pas envie, et donc je sentais tout doucement que voilà, ça n'allait pas. Et mon sommeil a commencé à être altéré, donc il faut savoir que je dors comme un bébé, vraiment, voilà, Dieu merci d'ailleurs, mais c'est vrai que voilà, je dors bien en général, et même là en fait je dormais pas bien, je sais pas, j'étais pas sereine, il y avait quelque chose, je savais pas trop quoi, et ça m'empêchait de dormir, et je me suis dit ok, là
quand même, on voit que c'est bien installé. J'avais une charge mentale qui était tout simplement énorme et j'avais même pas envie d'y toucher en fait, de mettre de l'ordre, de me dire ok, on va trouver une organisation, trop bien. Non, j'avais vraiment pas envie, donc pareil. Et tout ce qui était pratique de la gratitude, de la psychologie positive, les choses à mettre en place, voilà, qui vous font du bien, bah même ça en fait, j'avais même pas envie. C'est pas que je ressentais pas de la gratitude, mais c'est que j'avais pas envie de pratiquer la gratitude. J'avais juste envie qu'on me laisse tranquille et je pouvais pas être dans une autre forme d'énergie qu'une énergie assez basse et très lourde, très chargée. Du coup, la première chose que j'ai faite, c'est tout simplement d'accepter cette phase par laquelle j'étais en train de passer et d'accueillir et d'accepter les émotions qui y étaient liées. Vraiment, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux et même en général dans la vie, dans les livres, tout ça, on met beaucoup en avant la psychologie positive, la pratique de la gratitude, le bon état d'esprit, et c'est super, moi j'adore ça, je suis une adepte de ça, c'est un mode de vie et un mode de fonctionnement qui me correspond tout à fait. Mais parfois j'ai l'impression que on voit un peu moins de posts, bon il y en a quand même et heureusement, mais sur le fait que en fait on est humain, on n'est pas des machines, on a des cœurs qui battent là-dessous et qu'on a le droit en fait tout simplement de passer par des phases où ça va moins bien, que des fois bah voilà on monte en flèche, on est super bien et en fait des fois bah non on n'est pas bien, on a le droit en fait aujourd'hui de ressentir ces émotions, vraiment on a le droit de passer par des phases moins sympas, on doit prendre la responsabilité de faire en sorte de sortir de cet état qui nous dessert, ça pour moi c'est certain, mais c'est vrai que on a le droit et on doit se donner le droit d'avoir ces phases-là moins sympas et de se donner le droit de ressentir ces émotions, de s'écouter, de faire une pause en fait tout simplement et de prendre le temps de passer par cette phase pour derrière enclencher un mécanisme plus positif et revenir dans une bonne et belle dynamique. Du coup, je me suis déculpabilisée de passer par cette phase. Je me suis dit ok, c'est ok en fait de passer par une phase comme ça où plus rien n'a de sens. Et ben écoute, c'est pas grave, ok, ben on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on observe, qu'est-ce qu'on va tirer comme enseignement et comme apprentissage par rapport à cette situation. Et j'ai exprimé mes émotions. Voilà, j'ai été triste, ben j'ai pleuré. J'étais en colère, et ben je me suis enfermée dans une pièce et j'ai crié. J'avais envie d'écrire mes émotions, ben j'écrivais. Voilà, je me suis autorisée à ressentir ces émotions et surtout à les exprimer. Et une fois que j'avais fait ça, j'étais beaucoup plus sereine en fait, dans mon état d'esprit ça allait beaucoup mieux et de là j'ai pu enclencher d'autres actions pour justement remonter la pente et réenclencher un cercle vertueux positif. Et pour ça, la deuxième étape que j'ai faite, c'est tout simplement d'appuyer sur le bouton pause dans ma vie. Je ne voulais plus entendre parler d'obligations non indispensables, hein. Si vous avez un enfant que vous devez aller le chercher à l'école, ne laissez pas l'enfant à l'école. Ce que je veux dire par là, c'est que les lessives, par exemple, eh ben si le panier de linge, eh bien il est plein et ça fait 10 jours, on s'en fout, ok? Je m'en foutais en fait. Je voulais réellement me dire, on s'arrête, on met pause là, on fait pause. Voilà, vraiment on s'arrête et ça m'a fait tellement de bien. Ma charge mentale, elle s'est dissipée parce que j'ai arrêté de me focaliser dessus tout simplement et je me suis dit là, en faisant ce bouton pause, maintenant que mon esprit est plus calme, plus apaisé, je vais chercher tout au fond de moi, et c'est la troisième étape, des choses que j'ai envie de réaliser mais qui me font réellement envie, que j'ai envie de faire. Et de là, du coup, je me suis dit, voilà, là, t'as envie de faire quoi? J'ai envie de cuisiner des cookies. Ok, on va cuisiner des cookies. J'ai envie de prendre une douche. Ok, il est quelle heure? Il est 15h30. Ouais, bah écoute, j'ai envie de prendre une douche. Bah alors on va prendre la douche. Voilà. C'était vraiment trouver des toutes petites actions à soi qu'on avait envie de faire. Et j'ai vraiment omis les autres en fait. J'ai pas voulu mettre les autres dans l'équation. J'avais vraiment envie de dire, voilà, là c'est un moment, quelques jours, peut-être une semaine où je vais être vraiment dans ma bulle en fait, à me poser cette question, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Et ça m'a permis en fait de remettre du sens dans les petites choses quotidiennes que je fais d'habitude, voilà, dans vraiment des actions en fait qui me donnent réellement envie. Voilà, ça m'a beaucoup aidé là-dessus. Ensuite, une fois que c'était fait,
Le fait en fait d'avoir remis des petites actions en place, couplé à la 4e étape dont je vais vous parler dans un instant, et ben ce qui s'est passé c'est que j'ai tout simplement eu envie de faire des actions un peu plus grandes. J'avais envie par exemple de manger un fruit au lieu de manger un biscuit au sucre parce que j'allais mieux. J'avais envie à nouveau de refaire du sport parce que ça y est, je me disais j'ai quand même envie de bouger là, ça manque un peu. Je suis allée dans la nature, j'avais un besoin de reconnexion intense en fait en moi. Je suis allée faire une rando de 3 heures. Bon, on peut faire aussi une balade de 15 minutes dans un parc, hein, je veux dire ça marche, mais je suis un peu allée à l'extrême, je me suis dit non, je veux nature et tout. Et comme j'ai la chance d'habiter dans un endroit où il y a énormément de randonnées, je suis partie et voilà, j'ai fait une randonnée et puis je suis revenue et j'étais tellement mieux. Tellement bien. Donc voilà, au fur et à mesure, j'ai réenclenché des actions qui me faisaient du bien et donc des pensées qui sont revenues aussi et qui me faisaient du bien, qui étaient plus positives. La 4e étape dont je voulais vous parler, c'est que j'ai pris une feuille et j'ai tout écrit. J'ai écrit des mots, des phrases. Je cherchais pas la cohérence, hein, il n'y avait pas de lien entre les phrases, entre les mots. Tout ce qui passait par ma tête, je l'écrivais. Tristesse, je sais pas, j'en ai marre de ci, ça, j'arrête pas d'y penser, ça me saoule, lui il m'énerve, voilà, elle me gave. Enfin, vraiment, je mettais tout ce qui passait par ma tête. Voilà, j'en ai marre d'être comme ci, je veux plus être comme ça. Hop, j'écrivais. Et ensuite, une fois que j'avais écrit tout ce que j'avais à écrire, j'ai mis cette lettre en fait un peu plus loin. J'ai fermé les yeux, j'ai pris de profondes inspirations et derrière, une fois que j'étais plus calme et plus sereine, j'ai repris la lettre et en fait le but, ça va être de lire cette lettre et de dégager le message qu'il y a derrière cette lettre en fait. Quel est le message caché que mon corps, mon esprit m'envoie à moi-même? Comme si vous lisiez cette lettre mais que vous étiez une personne tierce, un inconnu, voilà, ou une amie, voilà, on va dire c'est la lettre d'une amie et que vous la lisez et le but c'est vraiment de trouver quel est le message caché. Dans mon cas par exemple, c'était les mots suivants qui me sont venus en tête, ras-le-bol, reset et renouveau. Voilà, j'avais tout simplement un ras-le-bol de tout ce que je vivais, de tout ce à quoi je pensais et j'avais envie de renouveau, de changement, de reset. J'avais vraiment envie de redémarrer sur quelque chose de nouveau et de changeant surtout. Je pense que ma routine, voilà, ça me correspondait plus, j'avais envie de changement, tout simplement. Donc voilà, faites l'exercice, vous me direz d'ailleurs dans les commentaires ce que ça vous a apporté. Mais en tout cas pour ma part, ça m'a été énormément bénéfique. Et du coup, petit à petit, en appliquant ces étapes, j'ai enfin réussi à sortir de voilà, cet état un petit peu négatif. Et en bonus, je vais vous donner quand même une 5e étape bonus, on va dire. Une fois que vous êtes un peu plus en accord avec vous-même et que vous allez un peu mieux, en fait ce que j'ai fait, c'est que je m'imaginais être la meilleure version de moi-même. Je faisais semblant, quitte à faire semblant, c'est pas grave, mais je me disais, ok, il y a telle situation qui est en train de se passer. Qu'est-ce que la meilleure version de moi-même ferait à ce moment-là? Et en fait, je l'ai fait et ça m'a énormément apporté derrière parce que du coup, une fois que j'avais fait l'action ou que j'avais dit la parole à dire ou peu importe, bah je me sentais mieux en fait. Et ça a contribué avec toutes les autres étapes que j'avais déjà faites à justement me remettre dans un cercle vertueux positif et ça m'a fait énormément de bien. Voilà. En tout cas, si de votre côté, vous avez aussi ressenti une phase un peu chelou comme ça, un peu perturbante, un peu bizarre, de perte de sens, de manque d'envie, de manque de motivation, écrivez-moi tout ça dans les commentaires. Et d'ailleurs, si vous avez mis en place des astuces, ça serait génial si vous pouviez me les écrire pour moi, mais aussi pour les autres qui vous lisent. Voilà. Franchement, l'inspiration, elle est partout. Et du coup, ça serait juste top qu'on puisse échanger et partager sur tout ça. En tout cas, toi qui me regardes, si en ce moment tu es dans une phase comme ça où c'est compliqué, je te souhaite énormément de courage, je t'envoie énormément d'amour et d'ondes positives, garde espoir, tu vas t'en sortir vraiment, fais tout pour et je crois en toi, j'ai confiance en toi et franchement ne doute pas de toi parce que t'es génial, voilà. J'ai envie juste de te dire que tu es génial, tu es une personne unique, merveilleuse et très courageuse, donc franchement, fonce et ça va aller mieux, vraiment. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut et à t'abonner à ma chaîne. Je te fais d'énormes bisous et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prends soin de toi. Bisous!